Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 7ème épisode sur la création d'un TPS sur Unreal Engine 4. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier comme j'ai eu le temps de lire 2 de vos commentaires. Et en fait les commentaires disaient, il y en a un qui me remerciait pour les tutos et il n'y a pas de souci, c'est normal, merci d'avoir commenté et de me donner ton avis, c'est vraiment très gentil. J'afficherai le commentaire à l'écran. Et un deuxième qui me demande pour les armes, comment est-ce qu'on fait, etc. Est-ce que je vais le faire, machin. Oui, je vais le faire, c'est pour vous la vidéo qui sortira mercredi 15. C'est juste qu'en attendant, là, je dois d'abord finir les tutoriels sur tout ce qui est HUD, etc. Et du coup, en attendant, je peux pas arrêter le projet pour faire un autre truc que je vais déjà faire, qui est déjà prévu. Donc c'est pour ça que je peux pas m'arrêter là maintenant et t'expliquer comment est-ce qu'on fait. Maintenant, je vais essayer d'aller un peu plus vite aujourd'hui. À savoir, avant que je lance le tutoriel, j'ai un petit peu avancé sur quelque chose. Vous voyez que là, j'ai un crosshair qui bouge en fonction de quand je marche, etc. Alors ça, je vous explique pas comment le faire. Et en fait, je vais vous mettre une fiche en haut à droite de l'écran parce que c'est un projet en fait. Enfin, c'est un fichier déjà créé par Unreal Engine et du coup il y a quelqu'un sur YouTube qui explique entièrement la vidéo fait 5 minutes, vous la regardez, vous faites juste ce que la personne montre et puis c'est bon. J'ai pas envie de l'expliquer, pourquoi? Parce qu'en fait ce serait juste un copier-coller de sa vidéo et je vois pas trop l'intérêt de le faire. Donc voilà, allez sur sa chaîne, vous regarderez, vous avez tous les fichiers il me semble dans sa description. Donc voilà, maintenant on peut commencer le tutoriel. Aujourd'hui on va faire en sorte que les HUD quand on vise soient moins affichés et qu'il y ait un HUD sombre sur l'écran. Donc pour faire ça, c'est pas compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur un logiciel, peu importe lequel, pour l'édit de photos en fait, tout simplement. Et vous allez mettre un fond noir et ensuite vous allez juste prendre votre outil de gomme. Et moi je vais mettre la taille de ma gomme à 1200 par exemple. Voilà. Et ensuite vous mettez juste un point au milieu. Et voilà, vous voyez le résultat. Ensuite ce que vous faites, c'est que vous exportez votre image en PNG. Vous l'enregistrez et vous l'importez dans UE4. Donc pour l'importer, rien de très compliqué, hein. Vous prenez votre image, vous la glissez dedans, et là, vous la mettez ici. Donc vous voyez que là, on a un fond bel et bien transparent, hein, vous le voyez. Si on joue comme ça, voilà, ça fonctionne tout à fait, hein, on est d'accord. Donc du coup, pour que tout fonctionne, il va falloir créer tout simplement un nouvel HUD qui va s'appeler HUD Aim. Vous allez dans HUD Aim, pardon, et là vous prenez votre fond sombre et vous le glissez dedans. Voilà, vous le mettez comme ça. Alors moi personnellement j'ai baissé un petit peu l'opacité parce que j'avoue que j'ai un petit peu abusé. Je vais mettre 0,5, je trouve que c'est pas trop mal. Et maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre la flèche ici, mettre en 1920 par 1080 et vérifier que tout colle. Donc là 00, 1920, 1080. Et là on est parfait. Et ensuite c'était exactement tout ce que vous aviez à faire, puisque maintenant tout va se jouer dans votre blueprint, de votre personnage. Ce qu'il suffit de faire, on va décaler un petit peu tout le code de l'aim parce que c'est là que ça va se jouer. Et dans l'aiming, on va créer deux nouvelles variables. Une première qui va s'appeler opacity et une deuxième qui va s'appeler reverse opacity. Bon, comme il n'avait pas envie. Et on va prendre plusieurs variables. La première, la deuxième, on va mettre deux clés en fait tout simplement. Et à 0, on va dire que l'opacité elle est à 0 et à 0.25, donc à la fin, l'opacité on va la mettre à 0.5. Non, à 1. Simplement, je me suis trompé parce qu'en fait, la valeur, ça va être la valeur de la HUD en fait, et pas de l'élément en question. Et ici, dans Reverse Opacity, on fait l'inverse, tout simplement. À 0, on va être à du coup 1, et à 0.25, on va être à 0. Voilà. On compile, on sauvegarde, et dans notre event graph, on a de nouveau deux petits pins d'exécution. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, d'abord, c'est de créer le widget, d'en faire une variable. Donc pour ça, on fait create widget, on prend HUD aim, on en crée une variable, HUD aim, et celle-là, on va l'ajouter à l'écran. Déjà pour commencer, on va voir si ça nous plaît en termes de visualisation. On va mettre en grand écran. Alors il y a un petit bug effectivement, on voit que c'est pas sur tout l'écran. Pourquoi je ne sais pas, est-ce que si j'agrandis un petit peu comme ça c'est mieux? Oui, visiblement. Et du coup là par contre on va rajouter un petit peu, en mettre 0.7, parce que je trouve que la différence on la voit pas trop. Ouais, là on la verra bien. Parfait. On retourne dans notre BP caractère. Et là, on va lui dire que par défaut, tout simplement, elle va être à 0. Donc en fait, on va faire HUD aim et là on va faire set
opacity. Et donc quand on vise, tout simplement, on va être comme ça normalement, si je me trompe pas. Ouais, non, je me trompe. C'est pas logique du tout ce que j'ai fait. On fait comme ça. Et en fait, à la base, ce qu'il faut lui dire ici, ça va être que l'opacité va être à 0. Donc set opacity. Et là, on la met à 0. Donc quand le jeu se lance, c'est à 0, vous voyez. Quand on vise maintenant, voilà ce que ça donne, tout simplement. C'est pas extrêmement compliqué, mais moi je trouve ça relativement stylé. Maintenant, ce que vous pouvez rajouter, c'est un background blur. Donc, vous cherchez blur dans la barre de recherche, vous le mettez. Vous arrondissez un petit peu, hein. Bon, je fais ça à l'arrache, mais c'est pour vous expliquer. Là, on le met à 2 par exemple. En fait, vous verrez que sur le côté, ce sera beaucoup plus flou. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà plus intéressant. Et après, ce que vous pouvez faire, par exemple, encore une fois, moi je vais le faire même peut-être, je pense, c'est simplement prendre votre HUD main, qui est juste là pour moi, et on va de nouveau faire set opacity. Et c'est pour ça que j'avais créé la deuxième valeur. En fait, c'est tout simplement hop, reverse. Pour que, hop là, vous voyez, on voit beaucoup moins bien les autres HUD, mais je trouve que c'est un petit peu trop pour le coup. Et là, en fait, ce qu'il suffit de faire dans la valeur ici, au lieu de le mettre à 0, on va le mettre à 0.4 par exemple. Et là, vous voyez, on voit très peu en termes d'opacité, etc. Donc moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant, donc ça marche dans tous les modes hein, d'ailleurs. Et voilà, je trouve que c'était une petite fonctionnalité relativement simple à expliquer. Et puis voilà, je trouve que ça rend vraiment, ça rajoute quelque chose au jeu. Vous pouvez bien sûr jouer avec les valeurs hein, pour que vous puissiez avoir une meilleure expérience. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce tutoriel. Merci pour les commentaires encore une fois. C'était Créaction. Ciao.